Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast qui décrypte l'économie, ses chiffres et ses histoires, pour mieux comprendre notre monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un constat alarmant. L'économie française s'enfonce dans une croissance anémique. En 2025, la Banque de France ne prévoit que 0,6% de croissance du PIB, un niveau historiquement bas, hors crise sanitaire. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les risques pour la suite? Et surtout, quelle vérité se cache derrière ces chiffres apparemment froids? Accrochez-vous, car derrière le calme plat de la croissance, la tempête grande. Je vous invite à vous installer confortablement. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Au printemps, la Banque de France tablait encore sur 0,7% de croissance pour 2025. Mais aujourd'hui, la révision est claire, seulement 0,6%. Cela ferait de 2025 l'année la plus faible depuis 2012, hors choc Covid. Et pour 2026, l'année à venir, à peine mieux. 1% contre 1,2% prévu initialement. Olivier Garnier, directeur général de la Banque de France, l'affirme. La croissance est au ralenti, mais il n'y a pas de récession. Sauf que dans les faits, avec 0,1% au premier trimestre et 0,1% attendu au second, la France flirte dangereusement avec la stagnation. Pourquoi cette longueur économique? Parce que la France n'est pas une île. D'un côté, les tensions commerciales mondiales pèsent. Les hausses des droits de douane entre grandes puissances, notamment sur l'acier et l'automobile, paralysent les échanges. Et de l'autre, les incertitudes budgétaires françaises brouillent la visibilité. Les entreprises retardent leur investissement. Et les ménages freinent leur consommation. Et n'oublions pas que dans tout cela, les projections ont été arrêtées avant l'annonce des nouvelles taxes américaines sur les voitures étrangères et les transferts de fonds par les migrants. Autrement dit, le pire pourrait encore venir. Le déficit public dans tout cela, on en parle, 5,4% en 2024. Conforme à Bercy. Mais l'inquiétude, c'est surtout la dette publique, qui, elle, continue de grimper inexorablement vers les 120% du PIB d'ici 2027. Une dette massive, un déficit chronique et une croissance quasi nulle. Voilà une équation dangereuse dans un contexte de remontée des taux d'intérêt. La France est-elle en train de perdre sa crédibilité budgétaire? Certains économistes commencent à le craindre. Et pour finir, quand la croissance s'éteint, ce sont les hausses de salaires qui stagnent, les investissements qui ralentissent et l'État qui perd sa marge de manœuvre. Cette atonie économique pourrait bien marquer la fin d'un cycle pour la France, un cycle où la dette ne posait pas de problème tant que les taux étaient bas, où l'Europe pouvait protéger, où l'inflation restait modérée. Mais en 2025, la donne change. La France va-t-elle se réveiller à temps? Ou faudra-t-il une vraie crise pour provoquer un électrochoc? Ce qui est certain, c'est que l'avenir se joue maintenant, entre ajustements budgétaires douloureux et choix politiques courageux. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le autour de vous et surtout gardez en tête, l'économie ce n'est pas que des chiffres, c'est notre vie, notre futur. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau décryptage du réel et du monde de la finance et de l'économie. À bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.